Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil inédit, incroyable, exceptionnel. Vous n'allez pas imaginer les amis. Alors, avant de commencer, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker et de partager nos vidéos. Revenons sur notre technologie. Aujourd'hui, nous allons parler de Chat4All, qui est un outil incroyable, comme je l'ai dit, qui permet d'exécuter des modèles d'intelligence artificielle n'importe où. Il permet à chacun d'exécuter une intelligence artificielle open source sur n'importe quelle machine. C'est-à-dire exécuter des modèles de LLM comme Mistral, Llama et plus de 20 autres modèles. Il permet d'exécuter l'inférence sur n'importe quelle machine. Aucun GPU ou Internet requis. Donc, vous n'avez pas besoin de la connexion Internet. Mais cette fois-ci, il y a une particularité. Vous allez remarquer cela. Il permet également d'accélérer vos modèles sur les GPU de Nvidia, de AMD, Apple et Intel. Il permet effectivement de personnaliser vos modèles avec la génération augmentée de récupération, en anglais appelé RAG. Alors, sans plus tarder les amis, regardons ce que ChatGPT4All nous propose comme fonctionnalité. Alors ici, je suis directement sur le site de nomic.ai. Vous allez scroller de toutes les façons. Vous scrollez juste en bas. Vous allez retrouver un bouton. Regardez ici. GPT4All. Vous cliquez sur le bouton Download. Vous allez arriver sur cette page. Donc vous avez deux possibilités pour télécharger cet outil d'intelligence artificielle. Regardez ici, vous avez l'aperçu comment est-ce que ça fonctionne en local sur votre machine. Pas besoin de la connexion Internet. L'avantage avec GPT4All, vous avez la possibilité de chatter avec des fichiers texte, des PDF. Vous allez voir, on fera une démo. Il n'y a pas de problème. Alors, le premier cas, vous pouvez cliquer sur ce bouton Download for Windows. Déjà, si vous cliquez ici par défaut, vous allez télécharger la version Windows. Si vous utilisez Mac OS, vous cliquez là-dessus, le deuxième bouton. Le cas contraire, vous cliquez sur le troisième bouton pour les machines, des gens qui utilisent en fait le système d'exploitation, par exemple Ubuntu ici. Voilà. Si vous voulez également, vous pouvez cliquer directement sur cette barre en haut. Vous avez aussi la possibilité de télécharger depuis sur ce bouton-là. Vous avez la version Windows, Mac OS, Ubuntu. Très bien. Nous, ce que nous allons faire, on va cliquer sur la version Windows. Puisque je travaille sur une machine Windows. Donc, vous cliquez là-dessus, ça sera automatiquement téléchargé. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, vous allez retrouver GPT4All dans le répertoire téléchargement, justement ici. Ce que vous allez faire, les amis, est juste double-cliquer et vous suivez les instructions suivant. Il n'y a rien à faire. C'est très simple. Très, très simple. Comme ce qu'on avait fait hier avec vous sur LM Studio. Mais cette fois-ci avec GPT4All, c'est la même façon que vous avez installé LM Studio. Très bien. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller sur le bureau pour effectivement lancer cet outil. Je vais double-cliquer là-dessus, sur ce bureau. Voilà. Voici l'interface. C'est-à-dire la page d'accueil, si vous voulez bien. L'interface d'accueil tout simplement de GPT4All. Les amis, cet outil est incroyable, je vous assure. C'est incroyable. L'intelligence artificielle est maintenant à la portée de tous. Il n'y a plus de raison. Je n'ai plus de connexion, je n'ai plus ceci, je n'ai pas moyen de faire la recherche. Non, cette fois-ci, vous avez GPT4All installé sur votre machine en local. Pas besoin de la connexion Internet. Ce que vous allez faire, juste télécharger un LLM, c'est-à-dire une intelligence artificielle que vous allez installer sur GPT4All. Et à partir de là, plus besoin de la connexion Internet, les amis. C'est magique, c'est incroyable. L'avantage avec GPT4All, vous pouvez discuter, chatter avec vos fichiers texte ou PDF. De toutes les façons, on verra cela ensemble. Cliquons sur la partie Find Models. C'est ici, sur cette partie, vous allez trouver des modèles. Vous cliquez ici. Moi, par défaut, j'ai installé un modèle open source provenant de Hugging Face de Llama. J'ai installé sur LLM Llama 3, cette intelligence artificielle qui appartient à Meta. Alors, je l'utilise.
Et ici, vous avez des caractéristiques, quelques ressources qu'il faut en avoir sur votre machine. Ce LLM, cette intelligence artificielle, occupe au moins 4,34 gigas de l'espace disque dur de ma machine. Et ici, la recommandation, vous devez avoir 8 gigas de RAM pour que ce LLM ou encore cette intelligence artificielle puisse bien fonctionner. Si vous entêtez, je vous assure, vous risquez d'avoir un petit bug. Ça risque de ramer votre machine. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté les exigences de ce LLM ou encore de cette intelligence artificielle. Donc, je vous demande premièrement de vérifier si vous avez de l'espace disque dur bien sûr, de 4,34 gigas et aussi une RAM de 8 gigas. Puisque ce LLM a 8 milliards de paramètres, raison pour laquelle vous devez avoir ces exigences doivent être vous devez respecter ces exigences en d'autres termes. Sinon, vous allez juste ramer votre machine. Très bien. Alors, le type de modèle que je suis en train d'utiliser ici, j'utilise Llama 3. Moi, je l'ai déjà fait. Tout comme je peux supprimer ce LLM. Vous avez aussi la possibilité de trouver d'autres LLM qui existent, c'est-à-dire d'autres intelligences artificielles. Vous avez ici Mistral. Vous avez toutes les caractéristiques ici. Mistral, ici, si vous voulez l'installer, vous devez avoir 3,83 gigas de disque dur de mémoire, 8 gigas de RAM. Et ici, ce modèle a 7 milliards de paramètres. Et le type de modèle que vous utilisez ici, que si vous l'installez bien sûr sur ce bouton Download, c'est Mistral, effectivement. Et vous avez d'autres modèles qui existent. Vous avez aussi ChatGPT, la version 3.5 Turbo. Et voici les exigences qu'il faut en avoir. Donc ici, c'est une taille vraiment minimale. 0 Go de RAM. C'est incroyable. Pas de paramètres. Le type de LLM que vous utilisez ici, c'est GPT. Et vous avez aussi ChatGPT 4. Ça, c'est la nouvelle version. Vous avez quelques caractéristiques ici, des informations pour l'installer. Mais sauf que ici, il va demander donc une clé. Si vous voulez l'installer, ce LLM n'existe pas, en fait, n'a pas besoin de ressources. Mais le problème est que vous devez utiliser une clé de ChatGPT pour effectivement communiquer avec ce LLM, cette intelligence artificielle qui se trouve dans un autre serveur. Raison pour laquelle ici, il n'y a pas des exigences ici. Il n'y a rien. C'est parce que vous allez communiquer avec ce LLM ou encore cette intelligence artificielle qui se trouve dans un autre serveur d'OpenAI. Puisque ChatGPT appartient à l'entreprise appelée OpenAI. Voilà pourquoi ici, la seule exigence, ce sera tout simplement la clé. Vous devez effectivement ajouter dans ce bouton-là, si vous voulez bien. Et ensuite, installer. Très bien. Alors, libre à vous d'installer le modèle que vous voulez. Alors, après avoir installé ce modèle, je vais revenir sur la partie, si vous voulez bien, l'interface accueil de GPT-4 All. On a vu comment installer le modèle. Et deuxièmement, ce que vous devez faire, c'est quoi? Si vous voulez par exemple importer un fichier texte, que vous voulez par exemple tchatcher avec un fichier texte propre à vous, il se peut que vous avez un fichier PDF, par exemple des CV, que vous voulez par exemple traiter, et que vous n'avez pas le temps, vous voulez que l'intelligence artificielle puisse répondre à ces questions-là pour trouver quel est le bon CV que vous voulez sélectionner. Libre à vous de le faire. GPT-4 All, ou bien 4 All en anglais, peut vous aider dans ce sens-là. Mais avant de le faire, on va vérifier quelque chose. Revenons sur l'interface ici, accueil. Si vous voulez directement tchatcher, sans pourtant importer vos fichiers propres à vous, vous pouvez cliquer sur le premier élément, ce bouton ici, Start Chatting. Si vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur cette interface ici. Vous remarquerez ici, avant de tchatcher, vous devez effectivement charger le modèle. Il a détecté le modèle qui est par défaut que j'ai installé sur GPT-4 All, c'est Llama 3, qui est le LLM, ou si vous voulez, une intelligence artificielle appartenant à l'entreprise Meta. Donc, je vais charger cette intelligence artificielle appelée Llama 3. Après avoir chargé cette intelligence artificielle, ou encore ces LLM, pour être beaucoup plus puriste, à partir de là, je peux commencer à poser des questions. Je vais lui dire, c'est quoi, par exemple, c'est quoi l'IA? Juste une question bête.
c'est quoi l'IA? Ça veut dire c'est quoi l'intelligence artificielle? Voilà. Je vais vous poser cette question. C'est quoi l'IA? Et là, GPT-4 All est en train de réfléchir. Donc vous voyez, il est super rapide. Il est en train de me répondre en français, bien sûr. Lui, il comprend le français, l'anglais, l'espagnol. Ce sont des grands modèles de langage. Donc, peu importe la langue que vous allez utiliser ici, il va comprendre et va vous répondre tranquillement. Voilà la puissance de GPT-4 All. GPT-4 All pour les puristes, les anglophones. Vous voyez, là, il est en train de me répondre tranquillement. Comme je vous l'ai dit, ce genre de réponse, c'est parce qu'il y a un paramètre qui est initialisé à true appelé stream. Raison pour laquelle vous avez l'impression que quelqu'un derrière est en train de répondre. Donc, il vous répond mot à mot. C'est normal, c'est juste une partie technique. Le paramètre ici utilisé en arrière-plan, stream égale true. Voilà un peu les amis. Voilà les amis, l'IA vient de répondre à ma question. Je vais poser la question, c'est quoi l'IA? Mais voici sa réponse. Comme vous pouvez le constater, il y a une partie de liker ou tout comme vous pouvez disliker. Alors, si vous likez, c'est pour récompenser l'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle ou encore ce LLM. Pour lui dire que ben voilà, félicitations, tu m'as donné une bonne réponse. Continue comme ça pour que la prochaine fois tu puisses me donner ce type de réponse en fait. Voilà. Maintenant, si vous dislikez, c'est pour dire à l'IA, écoute, essaye de te performer, je n'ai pas aimé, la réponse ne me convient pas, voilà, je suis pas convaincu, voilà. Donc, c'est tout simplement ça, c'est quand même intéressant parfois de liker ou de disliker. Mais ça dépendra de la réponse de l'IA générée, tout simplement. Et c'est à vous de voir si ça vous intéresse, vous likez. Si ça vous intéresse pas, vous dislikez, comme ça va effectivement aider l'IA de se perfectionner, tout simplement. Très bien. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est tchatcher avec notre propre CV, c'est-à-dire mon CV à moi. J'ai fait quoi? On va aller sur le bureau. J'ai créé un dossier appelé CV et dans ce dossier, j'ai stocké tout simplement mon CV en format PDF. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donner à l'IA tout simplement la possibilité de lire ce CV. Donc, je vais communiquer avec ce CV. Imaginez un peu, vous avez toute une tonne de CV et que vous voulez effectivement sélectionner des bons candidats qui répondent au profil, tout simplement à l'offre publiée. Alors, au lieu de le faire manuellement, vous pouvez vraiment faire appel à cette IA ou à cet outil GPT-4 et ensuite avec un LM qui est derrière, vous aider tout simplement à détecter des bons candidats par rapport à leur CV, par rapport à leur profil, les compétences techniques et bien d'autres. Alors ici, je fais un test, un cas pratique avec mon CV. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je reviens sur GPT-4 All. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais cliquer, si vous voulez bien, sur ce menu Local Docs. Je clique là-dessus. Je clique sur Add Doc Collection. Donc, la collection ici, c'est tout simplement un dossier. Donc, qu'est-ce que l'IA attend? Tout simplement. Donc, il faut lui donner le nom de votre collection, c'est-à-dire le nom de votre dossier. Et dans ce dossier, on peut y avoir tout simplement des fichiers texte ou des PDF. Parce que avec GPT-4 prend en charge des types de fichiers texte et PDF. Des Markdown également. Donc, ce que je vais faire ici, et bien sûr, vous devez les stocker, les mettre dans un dossier et renommer ce dossier. J'ai renommé mon dossier CV en majuscule. Et cette fois-ci, j'ai la possibilité, le deuxième champ ici, c'est pour effectivement téléverser ce dossier appelé CV. Donc, je vais aller téléverser ce dossier-là, chercher ce dossier sur mon bureau. Voilà, ce dossier justement là. Je sélectionne et voilà. Je vais donc créer cette collection qui est tout simplement le nom de mon dossier. Je clique là-dessus. Comme vous pouvez le remarquer, l'IA vient effectivement de faire ce qu'on appelle un binding. Vient de faire ce qu'on appelle un binding. C'est un terme technique. Écoutez, je vous épargne tout simplement de ce terme. Si vous voulez bien, en d'autres termes, je pourrais donner une définition. C'est quoi? C'est tout simplement le fait de faire une référence à une représentation vectorielle des mots, des phrases, si vous voulez bien, ou des documents dans un espace vectoriel continu.
On n'est pas obligé de comprendre ce que je dis, c'est même pas important. Ce qui nous intéresse ici, c'est le résultat, ce que l'outil fait. Voilà, c'est ça le plus important. Donc, oubliez ce terme technique, je crois que vous n'aurez pas besoin de ça. Ce qui vous intéresse, c'est le résultat, ce que ça fait. Donc, je vous épargne tout simplement de ce mot technique-là. C'est tout ce qui est technique. Très bien. Alors, on vient de faire un binding. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir sur le menu chat. Je clique là-dessus. Je vais donc créer un nouveau chat. Cette fois-ci, je vais chatter avec mon PDF, c'est-à-dire mon fichier PDF que je viens d'importer, c'est-à-dire mon CV en d'autres termes. Je vais cliquer sur New Chat. Je clique là-dessus pour créer un new chat. À partir de là, attention, n'oubliez pas, il faut charger premièrement le modèle que vous avez téléchargé depuis l'outil GPT-4R. Je vais charger mon modèle par défaut. J'ai juste un seul modèle que j'ai eu à télécharger. C'est Llama 3. Je vais cliquer là-dessus pour charger mon modèle. Pour dire à GPT-4R, écoute, utilise ce modèle-là. J'ai chargé mon modèle et par la suite, qu'est-ce que je veux? Parce que puisque je vais dialoguer, je vais chatter avec mon CV à moi. Donc, je clique là-dessus, Local Docs. Cette fois-ci, je dois cocher cette collection. Donc, la collection, c'est tout simplement le nom de votre dossier que vous avez téléversé au niveau de GPT-4R. Et une fois sélectionné ce dossier, vous dites à l'intelligence artificielle ou encore à ce LLM, écoute, cette fois-ci, toutes les questions que je veux poser, tu dois donc faire référence à cette collection. Tout simplement. Moi, ma collection ici, c'est ce CV. Et dans ce CV, j'ai un fichier CV aussi. Et cette fois-ci, je vais poser une question. Une question. Vous allez voir, c'est magnifique. Je veux lui dire, donne-moi les compétences techniques que tu trouves sur ce CV. Voilà. Donne-moi les compétences techniques que tu trouves sur ce CV. Je valide par la touche Entrée. Et là, l'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle appelée Llama 3 est en train de réfléchir. Donc, il va détecter tout simplement dans cette collection un fichier PDF appelé CV et trouver des patterns, c'est-à-dire des informations clés par rapport à ma question. Donc, on va récupérer tout simplement ce prompt-là. Le prompt, c'est quoi? C'est tout simplement ce message que je viens de taper, tout simplement ici. Il va regarder quels sont les mots semblables en fait qui correspondent tout simplement sur ce CV. Compétences techniques, il va vérifier sur mon CV. Est-ce qu'il y a la partie compétences techniques? Oui ou non? S'il trouve des informations, et cette fois-ci, il va me ramener ces informations en langage naturel, bien sûr. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, on va attendre que Llama 3 puisse nous répondre. Voici la réponse générée par l'IA, les amis. Il a détecté ces informations sur mon CV, c'est-à-dire dans cette collection CV, et dans cette collection, j'ai un fichier appelé cv.pdf. Comme vous pouvez le constater, il a renvoyé la source où est-ce qu'elle a trouvé ces informations, bel et bien sur la source cv.pdf. Donc vous voyez le nom de mon CV, le nom de ma collection suivi en fait du fichier. Regardez ici, dans la collection CV, il a détecté en fait un fichier PDF appelé cv.pdf. C'est ça mon CV en fait. Et dans ce CV, j'ai toutes ces compétences techniques là. Et l'IA a effectivement détecté ces informations. Regardez comment est-ce qu'elle a répondu. En examinant le CV, j'ai trouvé les compétences techniques suivantes. En Data Engineering, Python, R, Dask, etc. Vous voyez? Et sur Data Analysis, il a détecté Pandas, NumPy, ClickScience et bien d'autres. 3. Machine Learning, il a détecté ces informations. Et juste à la fin, il renvoie ce message. Notez que ces compétences peuvent être partielles ou incomplètes car le CV ne fournit pas une liste exhaustive des compétences techniques de l'individu. C'est normal, c'est juste un résumé. Voilà pourquoi on appelle un CV. C'est tout simplement un résumé. Et voilà ce que l'IA a répondu par rapport à ma question. Je lui ai dit, donne-moi les compétences techniques que tu trouves sur ce CV. Et il m'a ramené ces informations-là. C'est incroyable les amis. Dorénavant, vous avez la possibilité
de chatter avec vos fichiers texte, avec vos PDF, vos propres fichiers bien sûr, avec vos propres fichiers. C'est incroyable. C'est incroyable les amis. Alors sur ce, les amis, je vous invite tout simplement de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de rester toujours connecté sur notre chaîne Rosteng.ai pour ne pas rater effectivement nos prochaines vidéos. Merci, au revoir, à la prochaine.